Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Meizu. Alors vous le savez, pour ceux qui suivent, Meizu c'est ma marque de téléphone. Voilà, j'ai le Meizu 16S et donc du coup j'ai reçu son petit frère, le Meizu XS. Comme d'hab, vous aurez un lien d'achat, plusieurs liens ou un lien dans la description. Bon, je pense que ce sera principalement AliExpress hein, pour l'instant et je crois qu'il n'y a que qui le font. Donc c'est une version globale. Française, avec il manquera que la B28. Donc c'est le... Il manquera que la B28, mais ouais, que la B28, il y a la 800, il n'y a pas la B28. Il n'y a pas la 700. Donc ce téléphone-là, il n'est pas à vendre, il était. Alors je suis désolé pour l'abonné, je me rattraperai. Mais voilà, je vais l'offrir. Je vais sûrement l'offrir. Hop là, il m'appelait. On sera une famille 100% Meizu. Donc on va enlever l'arrière. Tac. Donc, Meizu pour l'instant, ils ont niveau design, voilà, ça reste classique. On n'a pas d'encoche, mais on n'a pas non plus de trucs magnifiques sur la coque arrière comme peut faire les autres maintenant. Bon après, ça apporte un plus, mais bon, moi qui mets une coque où on voit rien, ben, ça apporte rien du tout. Donc on aura quoi? On aura un écran 6.2 en Full HD+, un Qualcomm 675, une caméra frontale de 16 mégas et à l'arrière on aura du 48, du 5 et du 8. Alors on aura un grand angle, un normal et pour la profondeur. Et on aura un capteur sous l'écran avec Flyme en version 7. Donc ça va beaucoup s'approcher du Meizu 16 que j'ai et du 16X qu'on avait fait ou du 16TH. C'est exactement... Sauf que là on a 3 appareils photo alors que moi sur le 16S j'en ai que 2. Allez, on l'allume. On va couper le son des téléphones qui sont juste à côté. Non, ça c'est en silencieux, donc ça doit être le Mi 9 Lite. Voilà, c'est coupé. On va s'intéresser au contenu de la boîte. Non, je l'ai mis là. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, bien, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, dans cette boîte, on aura quoi? Ah, il n'y a pas de coque. C'est dommage. Il faut devoir commander une coque. Je ne peux pas l'offrir sans coque. Donc, de la lecture. C'est dommage, Meizu, mais pas de coque dans leur téléphone. Mais bon, Meizu, pour moi, il gagne à être un peu plus reconnu. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, ben, c'est vrai que Meizu, le matériel, c'est pas mal. Et niveau logiciel, ils sont un peu à la traîne, niveau mise à jour. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. C'est pas du Xiaomi qui met à jour souvent leur téléphone. Donc, on aura un câble de rechargement type C. Mais le rapport qualité-prix des Meizu, il est vraiment exceptionnel. Hein. Il est pas mal. On est dans la même gamme que Xiaomi. Hein. Ils se battent sur le même terrain. Ils n'ont pas les mêmes armes, mais ils se battent à leur manière. Donc niveau qualitatif, les téléphones sont de très bonne qualité, mais niveau suivi de la ROM, c'est un peu moins bon. C'est marqué en trop petit, je ne saurais pas vous dire. Alors, les voltages. Donc rien d'exceptionnel, pas de kit main libre, pas de coque, pas de film supplémentaire, il n'y a même pas de film sur l'écran. Et je vais devoir faire une petite commande AliExpress. Hein. Alors, français, France. Voilà, France, accepté. Donc il y aura le Play Store d'origine, suivant. Accepté. Non, ça je m'en fous. Ignorer. Ok. Enregistrer l'empreinte digitale. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai encore oublié de le faire sur le Motorola Zoom. Hein. Décidément. Comment ça? Je vais faire un mot de passe complexe. Non, je vais mettre un mot de passe. On peut pas faire. On peut pas. Bah, 4x0, tiens, c'est plus simple. On peut pas mettre de schéma. Non, c'est vrai, en plus je suis bête parce que j'ai pareil sur l'autre. Alors, ce sera
une dalle AMOLED avec un capteur sous l'écran. Donc c'est un téléphone qui coûte, alors là actuellement je sais plus, à peu près 200, peut-être 220, je sais pas. Donc il rentre en confrontation directe avec, ben en fait pas avec le Redmi Note 7 parce que me dire le Redmi Note 7 se touche à 120, vous le trouvez à 130 euros maintenant. Allez avec le Redmi Note 8 peut-être, même si le Redmi Note 8 est moins cher. Là on a quand même du AMOLED avec un capteur sous l'écran. Et une qualité photo chez Meizu qui est plutôt pas mal, donc j'ai pas regardé. Dans le Meizu 16TH, il avait le même objectif photo que le Meizu 16X. Exactement, il partageait pareil, les mêmes caractéristiques photo, même si la partie logicielle était un peu plus travaillée sur le 16TH. Là-dessus, faudra voir, j'ai pas regardé encore. Donc, alors est-ce que j'ai des notifs sur le 16TH pour comparer niveau design? Ouais, je vais supprimer mes notifs. Là, Jérôme qui est en train de me bombarder de messages, on regardera après. Voilà. Donc, ben on a le même téléphone, sauf que ben, niveau optimisation, on va dire que c'est un peu moins optimisé sur les côtés. À l'arrière, là, on a du plastique, ce côté-là, on a du verre. Donc voilà, c'est un peu moins qualitatif. Mais bon, ils ont dit c'est normal, il faut faire baisser les prix. Mais quand même, on n'a pas d'encoche. Voilà, on n'a pas d'encoche, on a des bordures qui sont plutôt sympas. Moi, j'ai mis ce style. Voilà, c'est le style que j'aime. Je sais pas si vous aimez chez vous, mais moi, c'est le style que j'aime bien. On va monter un peu la luminosité. Donc, on aura, Monsieur Jack et Monsieur Tipsy qui est présent avec le haut-parleur. Est-ce qu'on a eu la surprise d'avoir le double nano SIM? Non, double nano SIM, sans extension de puissance. Alors moi, c'est un modèle 628 que j'ai. Donc 128 Go, c'est largement suffisant. Côté droit, volume plus moins. Et à l'arrière, donc je vous l'ai dit, triple appareil photo et le flash. Et pas du tout de truc spécial à l'arrière. Sur le 16TH, on avait des petites rainures vite fait. Voilà. Bon, ils ont fait simple. Hein. Alors, on a le petit raccourci vers le très grand angle. Tu vois, ça, Xiaomi, ils l'ont pas fait. J'arrive pas à cliquer. Non, mais c'est bien parce que j'arrive. Ah, ça y est. Un peu compliqué. Voilà, ultra grand angle. Faudra voir ce que ça fait en vrai. Donc, on va se mettre en plein écran, tout simplement. Donc, niveau photo, c'est simple. Hein. Il n'y a pas énormément de... Il y a tout sur le menu principal. C'est très simple. On va s'enlever du grand angle. Tac. Il n'y a pas énormément d'options. Hein. C'est... Hop. Mais généralement, en photo, Meizu, c'est plutôt pas mal. Moi, ça me plaît. Alors, Meizu 16XS. Hop. Voilà. Donc là, on zoome. Et là, les détails sont un peu plus nets que sur le Motorola que j'ai fait juste avant. Qui est censé avoir une qualité photo quand même supérieure. C'est propre. C'est propre. Donc, ben pour moi, c'est... voilà, j'ai l'impression d'avoir le même téléphone. Un poil plus gros, hein, ça se sent pas trop. Mais toujours aussi léger et agréable à utiliser. Donc, c'était... le Meizu 16XS, donc c'était le déballage, le test viendra prochainement et c'est tout. Allez, sur ce, je vous laisse et on se rejoint pour une prochaine vidéo.